Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On continue notre lecture Genèse 48, verset 9. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. Amen. En fait, Jacob est tellement fatigué qu'il est allongé sur son lit, que Joseph, venant avec ses fils, eh bien, est sur le pas de la porte, et puis Jacob va lui dire, fais-les approcher de moi, afin que je puisse maintenant eh bien, les bénir. Et j'aimerais te parler d'être un agent de liaison. On voit que Joseph, eh bien, Jacob va lui dire, c'est toi l'agent de liaison entre tes enfants et moi. C'est à toi de les faire approcher. C'est à toi de les aider à venir jusqu'à mon lit. C'est à toi de les amener jusqu'à la bénédiction. C'est à toi. J'aimerais te dire de la part de Dieu que c'est toi qui as été choisi, non seulement bien, pour apporter l'évangile autour de toi, et ça c'est le premier agent de liaison. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 19, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer bien tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit qu'on est les premiers agents de liaison entre Dieu et puis les hommes, c'est-à-dire bien on est là pour annoncer Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Et nous sommes ces agents-là. Donc on proclame la parole, on enseigne les disciples, mais on est des modèles à imiter. Et c'est important bien que quand on évangélise par exemple, bien qu'on ne soit pas en décalage entre ce que nous prêchons, ce que nous annonçons, et puis notre vie de tous les jours. Parce que bien, les actes parlent plus que des paroles. Et les gens autour de nous nous observent. Ils veulent voir bien, si ce que nous prêchons, nous le vivons vraiment. Est-ce que cet évangile a un impact dans ma propre vie? Et est-ce que bien, ce qu'ils vont y trouver, ça va les rapprocher de Dieu ou les éloigner? Combien de parfois bien, les frères et sœurs veulent témoigner, mais quand ils découvrent comment ils vivent, bien en fait, ces hommes et ces femmes qui ont entendu l'évangile rebroussent chemin. Et c'est triste de voir cela. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que nous disons et ce que nous vivons. 2 Thessaloniciens 3,9 nous dit « Ce n'est pas que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Amen. En nous-mêmes, un modèle à imiter. Est-ce que ceux bien, qui sont là au contact de l'Évangile, avec qui je parle, est-ce qu'ils voient en moi un modèle à imiter? Est-ce que mes paroles reflètent Christ? Est-ce que mes attitudes reflètent Christ? Est-ce que mes regards reflètent Christ? Est-ce que ma façon d'agir reflète Christ? Et ça, c'est une bonne question à se poser à soi-même et à demander à Dieu de venir nous changer, nous transformer quand on se laisse sonder par le Saint-Esprit. Romains 14, 13 nous dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. » Ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour notre frère. Il y a des bébés spirituels au milieu de nous, et dans notre famille ou à l'église, et Dieu nous demande en fait dans ce texte-là de faire attention, d'avoir du discernement, de la sagesse, et de pouvoir bien, se comporter pour amener bien, ceux qui sont autour de nous à devenir de plus en plus matures et grandir avec le Seigneur. Et que dans nos choix, dans nos façons d'être, nos façons de faire, bien, il n'y a rien qui vienne obstruer ce chemin-là, les faire tomber ou les éloigner de Dieu, mais qu'au contraire, bien, qu'à travers tout cela, ils puissent voir Christ et qu'ils puissent dire « là, je veux imiter cela ». C'est pour ça que dans la parole de Dieu, bien, on parle de colonnes dans l'Église, qu'on soit regardé comme des colonnes. C'est-à-dire les apôtres étaient regardés comme des colonnes dans l'Église, donc des hommes qui étaient fiables, qui étaient fidèles, qui avaient été éprouvés, et en qui bien, il y avait aucun reproche à faire. Et donc en fait, bien, les hommes et les femmes qui les côtoyaient pouvaient prendre modèle sur eux et puis copier quelque part et dire mais en fait vous êtes en train de copier Christ. Et c'est ça qu'il est important d'avoir dans notre esprit. Qu'est-ce qui peut-être aujourd'hui dans tes paroles, dans ton comportement, peut être quelque chose qui rebute une personne? Que Dieu vienne sonder nos cœurs et vienne nous changer afin que le fruit de l'esprit prenne toute sa dimension dans nos vies. Parfois, on peut avoir des regrets sur des choses qu'on a fait, qu'on a dit, et puis qu'on a éloigné, malheureusement, quelqu'un qui est en train de s'approcher de Dieu et qu'on n'a pas accompagné comme il fallait. Peut-être on n'a pas pris le temps, peut-être qu'on a fait des choses qui ont choqué la personne. Il y a des exemples comme ça dans les Écritures où Paul va dire, comme quoi, bien, si quelqu'un mange, c'est pour Dieu, si quelqu'un ne mange pas de telle chose, c'est pour Dieu.
Et prenez le temps de voir qu'il y en a qui sont faibles dans la foi et ne les jugez pas, mais accompagnez-les. Soyez à leur côté. Prenez le temps, ayez de la patience avec eux. Parce il faut prendre le temps de les voir grandir et évoluer. Faisons attention à nos comportements, à nos jugements parfois, à nos préjugés qui sont très rapides. Au lieu de prendre le temps de s'adresser au Saint-Esprit, de dire Saint-Esprit, utilise-moi pour pouvoir bénir, encourager, entourer, que j'ai les paroles qui viennent amener la vérité, amener la lumière dans une situation pour que la personne puisse grandir avec Dieu et s'attacher au Christ et devenir comme lui. Tu es un agent de liaison, mon frère, ma sœur. Alors que tu puisses en être un bon dirigé par le Saint-Esprit et qui aime ton prochain. On a malheureusement dans les Écritures un contre-exemple, et c'est Jean qui va nous le dire. 3 Jean, chapitre 1, versets 9 à 11. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. On voit que cet homme-là, Diotrephe, était un sacré personnage dans l'Église, parce que même Jean va le dicter dans ses lettres, et il va dire en fait que cet homme-là, il a un comportement qui est contraire à l'Évangile. Il se dit chrétien, il se dit frère, alors qu'il n'en est pas un dans les actes. Donc en fait, il est en train de rappeler ce qu'il est en train de faire. Il dit non seulement, c'est un homme qui ne nous reçoit pas, mais il commet des actes, il parle méchamment, il est celui qui empêche même les autres frères de recevoir ceux qui sont de passage à l'église pour les bénir. Donc en fait, il dit, si je vais là-bas, je vais lui rappeler que ça, c'est pas des actes qui sont pour un chrétien. Et qu'il est en train d'être une pierre d'achoppement pour ceux qui voudraient s'approcher de Dieu, entrer dans l'église même, et être une source de bénédiction. Et si Dieu a mis ça dans les Écritures, c'est qu'on peut le devenir. Et on peut le rencontrer, malheureusement. Alors que Dieu puisse sonder nos cœurs encore aujourd'hui et nous amène à être comme lui et à bénir celui qui est faible dans la foi, à ne pas être une pierre d'achoppement, mais à être de ceux qui supportent, c'est-à-dire qui portent en avant ceux qui sont faibles jusqu'au jour ils deviendront des hommes et des femmes matures et qui pourront avancer pour la gloire de Dieu. Alors que tu sois cet agent de liaison, comme Joseph l'a fait avec ses propres enfants, et qu'on puisse amener nos frères et nos sœurs au pied du Maître. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu veux encore aujourd'hui nous amener à reconsidérer nos voies, nos paroles, nos actes, nos façons d'être. Te prions notre Dieu de régner par ton esprit dans notre cœur, et que Seigneur, qu'il n'y ait rien dans notre façon d'être, nos comportements, nos paroles, et qui soit une pierre d'achoppement pour ceux qui nous entourent. Pardonne-nous toutes les fois où peut-être nous avons laissé, Seigneur notre Dieu, des choses charnelles s'exprimer et se faire à travers nos vies, et qu'on n'a pas su, Seigneur mon Dieu, prendre le temps pour accompagner ceux qui étaient faibles dans la foi, et que même peut-être on s'est comporté comme un Diotrephe, et sans le vouloir, ou même, Seigneur mon Dieu, avec des actes ou des paroles qui nous ont dépassés. Seigneur, nous te prions notre Dieu pour nos vies, afin qu'elles soient conformes à l'Évangile, conformes à ta parole, conformes au Saint-Esprit. Merci Seigneur de conduire toutes choses pour la gloire de ton nom, et qu'on soit, Seigneur mon Dieu, ces hommes et ces femmes, Seigneur mon Dieu, de liaison, Seigneur, pour ceux qui s'approchent de toi. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.